Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans ce nouveau vlog. On se retrouve, on est mercredi 16 octobre, il est 14 h. J'ai rien foutu de ma matinée. Donc là, hier j'ai travaillé, j'ai fait l'après-midi plus la nuit. Donc ce matin je suis rentrée, puis on a pris un petit déj avec David et puis on s'est posé sur Disney+. Moi j'ai repiqué du nez, mais bon, bref. Là, du coup, on a mangé et là en début d'après-midi j'ai fini du coup le montage vidéo. J'ai fait la miniature, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. C'est programmé pour demain 14 h. Donc vous, quand vous verrez cette vidéo, l'autre était sorti 15 jours avant, le jeudi. Voilà, comme ça au moins, le jeudi pour moi c'est plus simple, donc on fait ça. Donc là David il est en train de regarder Jurassic World en dessin animé. Je fais encore bouger. Moi je vais bouquiner, donc je suis en train de lire Mesh et le monde secret des Hobbes. Donc c'est le petit jeunesse que j'avais pris à la médiathèque. Et je suis encore et toujours dans L'Enfant criminel et dans Fahrenheit 451 sur la liseuse. Donc j'ai tout pris. Comme ça au moins j'ai le choix. Je vais lire un petit peu celui-là. J'ai lu encore 2 petits chapitres hier soir avant de dormir. J'aime toujours autant. C'est vraiment sympa ces faits divers. Mais du coup c'est pas le roman, enfin c'est pas le livre qu'on va lire comme ça d'une traite. Donc je vais lire un petit peu celui-là. Et je pense me faire lui après parce que c'est un petit jeunesse et il peut se lire très rapidement. On a du soleil, mais voilà, on a eu pas mal de grosses semaines là dernièrement. David il est fatigant, il est fatigant, non, lui, mais non, il est fatigué. Et du coup il n'a pas envie de faire grand chose, donc du coup je le laisse profiter un petit peu de la télé. Oui, parce que dans la maison on n'a qu'une seule télé qui se trouve dans notre chambre et qui fonctionne quasiment jamais, sauf l'hiver, etc. quand il fait pas beau. Sinon en général on essaie plus de sortir, de faire des jeux hors écran, mais là ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on enchaîne pas mal les horaires et que du coup David enchaîne pas mal les garderies aussi. Donc puis on a 3 jours de vacances, c'est bon. Donc je le laisse profiter de la télé et puis comme ça moi je vais pouvoir bouquiner un petit peu. Voilà, donc je bouquine et je vous retrouve quand j'ai lu un peu plus. Je commence par celui-là. À toutes. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 17 octobre, il est 17 h. J'ai passé ma journée à traîner les magasins avec la copine, ça fait plaisir. Et puis je suis allée voir la maîtresse de David pour faire le point. Et puis voilà, on est rentré. Donc du coup, hier, on n'a pas fait grand chose, on était mercredi. On a fait une journée écran, une journée off. On a regardé des Disney, parce que voilà, j'étais fatiguée, David aussi, je suis encore fatiguée, mais bon, bref. J'ai quand même fini L'Enfant criminel, du coup, hier. Franchement, un super retour sur ce livre. J'ai beaucoup aimé suivre tous les faits divers avec les enfants qui ont commis des crimes. Et en apprendre plus, du coup, sur la psychologie, sur tout ce qu'on peut dire, nous, en tant qu'adultes, auprès des enfants, le comportement qu'on peut avoir et qui peut avoir beaucoup d'impact sur leur avenir, sur leur comportement, etc. J'ai beaucoup aimé découvrir ça. Et si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Et voilà. Donc, ça, c'était super chouette comme lecture. J'ai continué à avancer dans Fahrenheit 451. J'ai presque fini. Je suis à 88%. Mais en fait, hier, je m'endormais dessus. Donc, du coup, comme je comprenais plus rien à ma lecture, je l'ai arrêté. Donc là, je vais le reprendre tout à l'heure. Donc, il sera fini ce soir. Il me reste 12% à lire. J'aime de plus en plus ce que je lis. Je trouve que, voilà, il fallait le temps de rentrer dans l'histoire, de comprendre, etc. Et le fait que le pompier remette en cause toute la société, les choix, etc. Et son propre métier qui le remettent en cause, voilà, sa fonction. Je trouve ça super intéressant. Et voilà, donc je vais le terminer. Et j'ai lu 1 ou 2 chapitres de plus de Mesh et le monde secret des Hobbes. Voilà, je n'ai pas beaucoup avancé. Mais ça, pareil, si je ne le lis pas aujourd'hui, je pense que demain, je le terminerai, puisque demain, je ne travaille pas. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, à part que je me suis acheté un nouveau jeu de société. Voilà. Je vous présenterai certainement quand je ferai une partie avec David pendant les vacances. Je me suis acheté mon calendrier de l'Avent. Et ouais, c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on n'a pas le droit d'avoir de calendrier de l'Avent. Donc autant pour David, j'achète des petites bricoles et je lui fais moi-même son calendrier de l'Avent. Autant pour moi, j'en cherchais un, je ne savais pas quoi prendre. Et je suis allée à Stockmanie. Et j'en ai pris un avec des bougies à l'intérieur, avec des senteurs que j'aime beaucoup. Donc du coup, je me suis pris un calendrier de bougies. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est la 19,90. Coucou, je vous reprends vite fait pour vous dire que j'ai terminé donc du coup hier sur ma liseuse Fahrenheit 451. Alors, lecture en demi-teinte, je dirais. Parce que d'un côté, j'ai bien aimé, mais d'un autre côté, je pense que c'est pas le genre de lecture qui est fait pour moi. En fait, sur le fond, c'était sympa.
Après, voilà, faut se dire, c'est un livre qui a été écrit dans les années 80, je crois, voire avant, et qui parle de nouvelles technologies, ce qui n'existait pas du tout à l'époque. Donc c'est vrai que l'auteur du coup a eu beaucoup d'imagination pour pouvoir écrire ce livre, et effectivement on pourrait très bien se retrouver dans cette société, c'est-à-dire une société où on n'a plus le droit de penser par nous-mêmes. Enfin, c'est pas qu'on n'a plus le droit, c'est que tout est fait pour qu'on ne pense plus par nous-mêmes. Il y a le travail, les loisirs, mais les loisirs, c'est beaucoup de réalité virtuelle. À la maison, c'est pareil, il y a des grands écrans sur les murs complets pour pouvoir discuter avec des personnes. Les émissions de télé donnent le nom de la personne qui regarde pour faire genre on est inclus dedans. Voilà. Donc c'est vraiment avoir une vie hors de la réalité, et tout ce qui est livres, etc. sont interdits parce que ils permettent de penser autrement et de se poser des questions sur la société. Et voilà, grossièrement, dans cette société, tout le monde est des moutons, et ceux qui sortent du rang, ils sont pourchassés ou tués pour voilà, pour arrêter de ça. Donc on suit le personnage principal. Demandez pas moi son nom, toujours pas, qui est pompier, et en fait dans cette société les pompiers brûlent les livres. Super. Sauf que lors d'un incendie, il va récupérer un livre, il sait pas pourquoi, mais il récupère un livre, et il va commencer à se poser des questions sur le pourquoi, du comment, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était très sympa cette partie-là, cette partie de comprendre pourquoi, et le fait qu'après il se pose beaucoup de questions. C'est ça surtout que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il reste pas fermé sur ce qu'il sait. Il finit quand même par se poser des questions sur est-ce que c'est bien ou pas ce qu'il fait. Du coup, j'ai terminé ça. C'est tout dans mon bain. Et oui, j'ai un trou, je sais, c'est mon gilet pour dormir. Je suis encore en pyjama. Et du coup, je mets des vieux vêtements pour dormir. C'est pas grave, on dira rien. Et là, je vais certainement lire un petit peu ça. Je devais aller au sport ce matin, mais j'ai mal à la tête. Du coup, depuis hier. Donc, je vais pas aller au sport. J'ai annulé ma séance. Tant pis. Comme je travaille ce week-end, je préfère faire passer mon mal de tête plutôt qu'aller faire un cours de sport. Donc je vais sûrement bouquiner un peu ça. Je vais essayer de me reposer un petit peu, mais pas trop, parce que demain je me lève à 6h15. Donc si je dors trop aujourd'hui, je dormirai plus de cette nuit. Et demain ça va être très compliqué la journée. Donc voilà, donc je vais lire un petit peu ça et je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé. Bon, en tout cas bien avancé, mais c'est un livre jeunesse, ça devrait se faire rapidement. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Ici. Attends, je vais prendre le truc blanc. Il n'y a pas besoin. Hier, j'ai enfin fini de construire. Oui, il fait vachement chaud chez moi. Donc hier, j'ai super chaud. J'ai enfin fini de construire du coup le truc pour mettre dans les bibliothèques que ma soeur m'a offert à Noël dernier. Voilà, ça donne ça à l'intérieur. J'aime beaucoup. Voilà, c'est très sympa. Je vais vous filmer celui que Nico il avait eu et qui est déjà dans ma bibliothèque depuis un moment. Moi, je l'ai mis là avec mes gros livres. Et là, c'est une page d'Harry Potter qui est partie. Il faut que je trouve une solution pour le recoller. Voilà. Voilà. Du coup, Nico, il avait eu celle-ci par sa maman, il me semble, à Noël également. Donc lui, il a fini de la construire depuis très longtemps. Voilà. Je vais la sortir un petit peu pour mieux filmer. Donc voilà. Coucou, vous n'êtes pas droit. Maman. David, je filme 2 minutes, s'il te plaît. D'accord ? Coucou, je vous retrouve, on est mardi 22 octobre. Je vous ai pas repris depuis vendredi, je crois. Parce que j'ai travaillé ce week-end. Hier, j'étais migraineuse, donc j'ai pas fait grand-chose. J'ai fini de construire le truc qu'on met à la bibliothèque de la déco. Je vous l'ai filmé juste avant. Donc, il est là. Celui de Nico, il est là. Je vous ai filmé les deux. Donc, j'ai fini de faire ça hier. Bon, matin, on a fait avec David, etc. Là, ce matin, l'appareil, il est déjà 11h, je crois. Il va être 11h. Donc, on a fait encore des devoirs. On a été voir les poules. Et là, je voulais vous reprendre pour les lectures. Donc, j'ai terminé
Je viens de regarder le titre, j'ai oublié. En livre audio, c'est pas tout le monde savait. Le silence des autres. Je vous mettrai la miniature. Donc j'ai écouté sur Nextory. On va suivre l'histoire d'une femme qui a maintenant 28 ans, je crois. Et qui nous explique, donc suite au décès de son père, qui nous explique ce qu'elle a subi depuis sa plus jeune enfance, les violences physiques, mentales et sexuelles de la part de son père, le fait qu'elle ait eu des enfants avec lui, etc. Et qu'elle avait beau le dire, qu'elle a beau avoir alerté la police, le personnel soignant quand elle a couché, etc. Personne ne l'a écouté, personne n'a pris en compte ce qu'elle disait. Et du coup, on va vraiment suivre son témoignage dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé lire ce témoignage, très bouleversant, et on se dit comment ça peut exister, sachant que, voilà. David, s'il te plaît. Oui, David, il est en train de lire, il a commencé le tome 3 d'Harry Potter ce matin. Et je suis déjà là. Voilà. Du coup, il est content parce que du coup, il avance dans la saga Harry Potter. Il a fini le 2 hier soir et il a commencé le 3 ce matin. Non mais par contre, David, je suis coiffée. Merci. Sur Nextory, là, je suis en train d'écouter un livre de Noël. Parce que voilà, j'aime bien écouter des livres de Noël. Je sais, toujours au mois d'octobre. Et j'ai commencé également samedi soir, je crois, Les femmes de nos vies. Donc je vous avais dit que je l'avais emprunté à la bibliothèque. C'est un livre de la rentrée littéraire. Je suis à la page 92 sur 350. Donc j'ai encore de quoi lire. Voilà, pour l'instant j'aime bien, ça c'est plutôt pas mal. On suit Mourad qui a perdu son compagnon Nicolas et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. Et oui, David Nicolas. Et du coup on va essayer de comprendre pourquoi Nicolas est décédé, qu'est-ce qu'il cachait. Là au début de l'histoire on repart sur le passé du coup de ces deux hommes, sur leur enfance, etc., sur leur éducation. Et voilà, là on arrive à un moment où Mourad a eu un accident. Et du coup, il va y avoir des appels en disant qu'il est à l'hôpital, en salle d'opération, etc. Et voilà, donc on va suivre un peu tout ça avec les trois femmes qui gravitaient autour de ce couple, c'est-à-dire la mère de Mourad, la mère de Nicolas et la meilleure amie. Et leur meilleure amie avec qui ils se sont éloignés depuis plusieurs années. Et on va comprendre pourquoi également au fur et à mesure de l'histoire. Donc j'aime bien, je vais continuer ça certainement dans la journée. Et puis voilà. Et je sais pas comment je vais faire mon montage vidéo, il va falloir que je regarde. Parce que mon ordinateur a planté, je n'ai plus d'ordinateur. Je suis contente. Donc il va falloir que je vois si je peux installer le logiciel sur l'ordinateur de Nico pour pouvoir faire le montage. Parce que sinon, on va être un peu dans la mouise. Pour toi. Mon ordinateur, ça s'allume plus. La tour s'allume, mais les écrans et le clavier, la souris ne fonctionnent plus. Plus rien n'est détecté. Donc papa, il pense que c'est soit la carte mère, soit la carte graphique. Donc comment dire que vu le prix, il vaut mieux racheter un nouveau PC. Mais on n'a pas l'argent pour s'acheter un nouvel ordinateur. Donc pour l'instant, je vais me contenter de celui de papa. Ah. Voilà. Donc voilà, je vous reprendrai quand j'aurai lu un peu plus. Et puis voilà, sachant que aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon neveu. Donc il faut que j'appelle tout à l'heure ma soeur. Et jeudi... Sam ou et Ben? Benjamin. Ah. Et jeudi, c'est l'anniversaire. Alors, il a fait un geste comme ça derrière la caméra, c'est pratique. Voilà, c'est l'anniversaire de David. Donc, je vous reprends vite fait, on est toujours mardi, il est 17h30. Donc j'ai un tout petit peu lu, mais vraiment pas grand chose. J'étais à la page 92, je crois, je suis à la page 130. Donc j'ai eu 40 pages, je vais continuer. Mais j'ai surtout profité du soleil, oui, un peu de soleil, pour tondre mon jardin. Voilà, donc en extraction parce que du coup l'herbe était humide, mais fallait le faire sinon j'aurais galéré à la prochaine tonte. Donc voilà, donc j'ai tondu en extraction, ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Là je viens de terminer, donc je vais me remettre tranquillement sur ma lecture. Voilà, donc je vous reprendrai quand j'aurai lu un peu plus, mais en tout cas j'aime beaucoup la lecture, alternance de chapitres entre les différents personnages, donc c'est très sympa à suivre. Les chapitres sont plutôt courts, donc du coup il y a un rythme rapide. Et ça permet de pouvoir lire en plusieurs étapes si on n'a pas trop le temps de lire. Ça permet quand même d'avoir une impression d'avancer dans la lecture. Voilà, donc je continue et je vous reprends.
Coucou, je vous retrouve, on est mercredi, il va être 21h. Je vous ai pas pris la journée parce que ce matin, j'ai fait ce que j'avais à faire à la maison, ainsi que les devoirs de David. Et cet après-midi, je suis allée avec lui faire des activités manuelles proposées par l'APE de son école. Et ensuite, on a été faire les derniers achats pour son anniversaire avec ses copains demain. Voilà, puis après on est rentré, je me suis posée, j'ai bouquiné. Et là, je vous reprends parce que j'ai terminé ma lecture. Du coup, je vais vous parler du livre Les femmes de nos vies de Kannessi et Ramani chez La Belle Étoile. Donc, c'est un livre de la rentrée littéraire 2024 que j'ai emprunté, je sais pas pourquoi j'ai mis un T, que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc, du coup, dans ce livre, on va suivre Mourad qui était en couple avec Nicolas et Nicolas décède et Mourad a beaucoup de mal à se remettre de ce décès. Et sa mère, la mère de Nicolas, ainsi que la meilleure amie de Nicolas, vont venir pour aider Mourad à surmonter cette épreuve. Elles vont partir toutes les trois avec Mourad dans une maison à la campagne, en Auvergne. Et elles vont essayer de tout mettre en place pour faire reprendre goût à la vie à Mourad. C'est assez compliqué, on va parler de deuil, on va parler homosexualité, on va parler dépression, on va parler suicide, on va parler sida, on va parler différences culturelles, un peu de religion aussi, la place de la femme, la place de l'homosexualité dans les différents pays, parce que Mourad est d'origine algérienne. Donc voilà, la place de l'homosexualité en Algérie, en France. Donc on est à la fin des années, au début des années 90, je crois. Là, au moment où on parle vraiment du sida, etc. Quand ça a commencé à parler en France, moi je dirais entre 80 et 90. 81, ouais, donc c'est ça, on est entre les années 80 et 90, où du coup le sida fait son apparition en France, ou en tout cas on commence à en entendre parler, et c'est une maladie qui est vite cataloguée pour les personnes, pour les hommes homosexuels. Voilà, à l'époque on pensait que ça touchait que ces personnes-là, que ça pouvait pas atteindre les hétéros, etc. Il n'y avait pas de traitement, c'était une maladie fulgurante, malheureusement. Et donc voilà, on va entendre parler donc de cette maladie et de tout ce que ça a engendré à l'époque. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. On suit également du coup les trois femmes, un peu leur passé, comment elles ont été éduquées, comment elles ont vécu, comment elles ont élevé leurs enfants, donc Nicolas et Mourad. Et on a Elena, du coup Elena, cette amie d'enfance, cette amie de Nicolas, qui a une relation aussi avec Mourad, enfin qui a une relation avec Mourad également, et qui va devoir essayer de mettre à plat également ses sentiments, son passé avec Mourad, son passé avec Nicolas, pour réussir à aller de l'avant, et tout ça en aidant Mourad également à aller de l'avant. Voilà, donc j'essaie d'être claire mais sans trop vous en dire non plus. Franchement, j'ai beaucoup aimé ma lecture. On est sur un contemporain qui aborde des sujets pas forcément évidents, mais c'est fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'empathie. C'est vraiment un petit livre cocooning, je trouve, même s'il aborde comme je vous disais, des thèmes assez sombres. Il parle beaucoup d'espoir, beaucoup de renouveau, beaucoup d'acceptation de l'autre, de soi. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je pense que vous vous en rendez compte, et du coup je vous le conseille si vous ne connaissez pas. J'ai également commencé hier soir dans mon bain. Vous savez, je suis une pro du bain le soir. J'ai commencé J.K. Bock de J.K. Rowling, donc tout à fait. On est sur un autre thème complet. J'ai lu du coup 31%. Je vais certainement continuer ce soir au moment d'aller me coucher. J'aime beaucoup pour l'instant. Il rentre également dans le défi lecture parce qu'il fallait lire un auteur qui a reçu des menaces, qui a été persécuté, etc. Et J.K. Rowling, par rapport à ses propos qu'elle a pu avoir sur l'homosexualité, sur les transgenres, sur la communauté LGBT, etc., elle a eu beaucoup des répercussions sur ses propos. Ça n'empêche que moi, je continue de lire du J.K. Rowling. Chacun pense ce qu'il veut. Effectivement, comme elle est une personnalité connue, ses propos sont vite repris, etc. Mais en soi, moi, je lis ses livres pour ses livres et non pas pour l'autrice. Donc voilà, du coup, j'ai commencé J.K. Bock.
Et là, je vais lire un petit peu, parce que je suis pas fatiguée pour l'instant. Alors que demain, je reçois 7 gamins à la maison. Je suis pas fatiguée. On en reparle demain soir, d'accord? Je vais commencer, du coup, j'ai décidé de Isabelle Rossignol. J'en sais pas trop beaucoup sur l'histoire, mais j'ai envie de le tenter. Je pense qu'il va se lire assez rapidement. Il fait moins de 200 pages. C'est écrit, ça va. C'est écrit assez gros. Donc, je commence ça et je vous fais un retour quand j'ai avancé sur la lecture, forcément. Et évidemment, donc, nous sommes en pleine période de vacances scolaires. Et ma pile à lire n'a pas été terminée. On dit bravo qui, bravo Angélique. Il me reste 6 livres à lire. Comment vous dire que si j'arrive à les lire la semaine prochaine, ce serait beau. Là, cette semaine, je vais déjà lire ça. De la médiathèque, que je vais devoir aller les rendre la semaine prochaine. J'ai des BD aussi à lire. J'ai une BD à vous chroniquer que j'ai beaucoup aimée, que j'ai lu ce week-end. Faut que je vais la chercher demain. Demain, je vous fais la chronique. Elle est à l'étage. Il faut que j'aille la chercher pour vous la chroniquer. On va parler de grossophobie. Voilà, et du coup, la semaine prochaine, j'essaierai de lire cela. J'aimerais bien faire un petit 7 jours, 7 livres, mais j'y crois pas trop. Moi, je suis pas David, mais je travaille. Faut que je regarde ce que j'ai dans ma bibliothèque qui pourrait se lire assez rapidement. Des petits livres, et que je pourrais du coup retirer de ma pile à lire. On pourrait peut-être essayer de se faire un petit challenge 7 jours, 7 livres. Bref, donc du coup, je lis ça, et je vous reprends quand j'en ai plus à vous dire. À plus. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi, donc là, voilà, anniversaire du sale gosse aujourd'hui. Tu sais que tu vas avoir un smiley sur la tête, encore une fois. Du coup, ce matin, on a terminé les devoirs, et on a fait les préparations gâteaux et cookies pour cet après-midi. Là, le repas est en train de cuire, et après, je ferai la cuisson des cookies et du gâteau, du coup. Et parce que les copains, ils arrivent à 14 h, et pour passer toute l'après-midi à la maison. Bref, donc je profite de la calmie avant l'arrivée des copains pour vous faire un petit point sur mes lectures. Donc hier, je vous avais dit que j'ai décidé de Isabelle Rossignol. Alors pour l'instant, j'aime beaucoup, j'ai bien avancé. Je suis à 118 pages sur 174. Il me reste une cinquantaine de pages à lire. Sauf que hier, je piquais du nez, donc j'ai arrêté de lire, forcément. Donc, alors derrière, ils le disent pas, mais moi, j'avais clairement pensé à ça. Donc on va suivre, bon c'est un petit spoil, hein, donc si vous voulez pas, ça va passer. On va suivre du coup Cynthia qui a 17 ans, qui est face à un choix difficile. En fait, il s'avère que cette jeune fille est enceinte et elle va devoir faire le choix de garder ou non cet enfant en passant par une IVG si elle décide de ne pas le garder. Donc là on est, voilà, elle apprend qu'elle est enceinte, etc. Elle sait pas quoi penser, elle ressent rien, voilà, elle sait vraiment pas quoi faire. Donc on suit un peu c'est son évolution, son questionnement, etc. sur, voilà, quelle va être sa décision. Parce que c'est sa décision, on a autour d'elle lui dire, d'un côté, faut que tu avortes parce que t'es trop jeune. De l'autre côté, non, fais-le pas parce que par rapport à la religion, c'est péché, etc. Il faut que ce soit sa décision à elle et non pas celle de quelqu'un d'autre. Voilà, donc je vais voir comment ça se passe. Tu peux retirer ta tête, toi. Et je vous disais que j'avais lu une BD au travail, donc que j'avais empruntée à Médiathèque, Jamais coulé, de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni, chez Le Duc Graphique. Donc c'est un livre qui parle de grossophobie. Donc on va suivre, je crois que c'est Marie qui raconte son histoire, oui. On va suivre Marie qui raconte que depuis qu'elle est jeune, depuis qu'elle est enfant, etc., elle a toujours été ronde, elle a toujours été en surpoids, etc., et les médecins, dès qu'elle avait voilà, entre 8 et 10 ans, commençaient à lui dire faut faire attention à ton alimentation, faut que voilà, t'es trop grosse, etc. Et donc dès son plus jeune âge, elle a été face comment dire, au regard des autres. Sur la grosseur, sur le fait que elle adore faire la danse classique, et elle était un peu jugée parce que les grosses ça danse pas, sauf que ça veut rien dire. Et du coup elle s'est forcée. Elle s'est mis une carapace pour se protéger de tous les on-dit, de tous les regards des autres, parce que tout de suite quand on est grosse, on nous dit oui, mais en même temps si tu voudrais, tu pourrais perdre du poids. Oui, mais non. En fait, il n'y a pas que la malbouffe qui fait qu'on peut grossir. Il y a aussi tout ce qui est problème hormonal, tout ce qui est psychologique, etc. Donc, David, je suis en train de faire ma chronique, s'il te plaît. Du coup, voilà. Donc, c'est ce qu'elle nous explique à travers ce livre. Donc, sa relation avec ses parents, sa relation avec son poids, sa relation avec les jeunes, avec la nourriture, avec les médecins,
et avec les hommes, parce que du coup on la suit quand elle est petite, voilà, de sa naissance, jusqu'à l'âge adulte où on va pouvoir avoir, voilà, donc quand elle se pèse, un peu les angoisses, etc. Et par la suite, elle va finir par trouver des personnes qui lui ressemblent et elle va pouvoir parler de grossophobie vraiment et faire valoir son point de vue, le point de vue des femmes et hommes qui ne rentrent pas dans la norme de la société et qui pourtant se sentent bien dans leur peau et ils ont bien raison. Et voilà, donc c'est un roman graphique que j'ai beaucoup aimé sur ce thème-là. Et David veut vous montrer qu'il lit le tome 3 de Harry Potter, je vous l'ai déjà montré la dernière fois, et qu'il avance tout doucement dans sa lecture. 47 sur... Alors sur beaucoup. Par contre, tu ne prends pas chez mamie. Ah non, tu ne pas mes livres Harry Potter chez mamie. Sur 461. Tu prendras un autre livre pour aller chez mamie, mais tu ne prends pas mes Harry Potter pour aller chez mamie. Mais On n'est pas au mois de mai. Donc voilà, donc là, je vais, en attendant que ça cuit, je vais continuer à lire, j'ai décidé, pour le terminer. et moi là. David Harry Potter. Et je vous reprendrai peut-être ce soir, mais c'est pas sûr. Sinon, je vous reprends demain vite fait, parce que demain, j'emmène David chez mamie. Donc, pas sûr que je reprenne non plus. Bref, je reprends quand j'ai lu, quand j'ai le temps. Et je vous referai un point sur mes lectures. À plus. Du coup, David, il a préparé sa petite table d'anniversaire pour les copains. Alors là, il n'y a pas de bonbons parce que c'est sa place. Et il m'a dit, j'ai pas besoin d'en mettre parce que moi, je peux en avoir quand je veux à la maison. Voilà. Il a fait sa petite déco. Ça, c'est les cookies qu'on a préparés. Alors, ils se sont légèrement cassés. Ils étaient tous collés les uns aux autres. Bon, c'est pas grave. Tant que ça a le goût de cookies, ce sera principal. Donc, c'est aux pépites de chocolat blanc. C'est pour ça qu'on voit pas trop les pépites. Et ici, on a le gâteau au chocolat. Voilà. Donc, j'espère que ce sera bon. Et que ça leur fera plaisir aux enfants. Donc, du coup, il y a un copain de David qui vient d'arriver un peu en avance. Moi, j'ai terminé celui-là. Du coup, j'ai bien aimé. On va parler du droit des femmes. De l'avortement, du droit d'avoir un enfant, voilà, de pas mal de choses, de comment prendre des décisions quand on est complètement paumé dans sa vie, quand on a une vie de famille, des parents pas forcément toujours présents ou qu'on sait pas trop la place qu'on peut avoir dans la société. Voilà, c'est assez sympa. Alors beaucoup de langage très familier, très cité. Donc, mais bon, ça c'est du pas mal. Ça c'est lu rapidement et j'ai bien aimé. Du coup là cet après-midi, vous doutez bien qu'il n'y aura pas forcément de lecture parce qu'avec plusieurs enfants à la maison ça risque d'être un peu compliqué. Mais je vous reprendrai quand j'aurai lu autre chose, sachant que j'ai ma liseuse toujours les Kabog et il va falloir que je me décide à choisir un autre livre ou me préparer une petite pile à lire si je veux me faire un challenge 7 jours 7 livres, sachant que grossièrement comme je dépose David demain, donc vendredi, je pourrais le commencer samedi et du coup me faire un challenge samedi, dimanche et les 5 autres jours. On va essayer de faire ça. Bref. Mais dans ce cas-là, je ferai certainement une vidéo dédiée du 7 jours 7 livres. Donc si je fais ça, je vous clôturerai le vlog demain pour vous le mettre en ligne comme prévu et vous aurez un vlog supplémentaire 7 jours 7 livres si j'y arrive. Sur ce, ça sonne. Je vous reprendrai quand j'aurai du temps. Salut! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est vendredi, donc du coup hier c'était l'anniversaire de David et il veut que je vous montre ses cadeaux. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il a eu par ses copains. Il a eu un dinosaure. Vous êtes prêts? Un dinosaure. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Un dinosaure. Et attention, surprise, un dinosaure. Et aussi 2 paquets de cartes. Il a eu... Attendez, j'ai le direct qui m'agresse. Il a également eu... 2 jeux de cartes sur les animaux, ça s'appelle comment ces jeux de cartes là? Définature. Définature, voilà, il a eu 2 jeux de cartes de définature. Et il a eu, par nous, ses parents quand même, 2 jeux de société, un livre Minecraft et une genre pop en plâtre Harry Potter à mettre en pâture. Voilà. Je suis bien chargée maintenant. Du coup, il a été légèrement gâté encore une fois. Donc, il voulait vous montrer, il voulait vous montrer un petit peu ce qu'il avait eu. De toute façon, comme d'habitude, les jeux de société, je vous les présenterai au fur et à mesure qu'on jouera avec. Bon, là, ce matin, on a fait une partie, mais on était posé. Donc, quand on refera une autre partie, etc., je vous montrerai ce qu'il a eu. Les jeux,
on testera ça avec vous en vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a comme jeu de société, etc. Donc du coup, vous doutez, on recommence. Vous doutez bien que je n'ai rien lu, sachant que hier, donc du coup, les enfants sont arrivés vers 14h. Elles sont reparties vers 18h, sauf une petite demoiselle qui, sa maman est venue la chercher. Au final, on a passé la soirée ensemble. On a été chercher des pizzas et ils sont repartis à minuit et des poussières. Du coup, comment vous dire que j'allais pas lire à minuit et des poussières. Donc, je suis vite allée me coucher. Et ce matin, j'ai pas lu parce qu'on a fait des jeux de société avec David, du coup. Préparer les affaires pour partir chez mamie. Et puis, voilà. Donc, et puis je vous ai tourné la première partie de la prochaine vidéo 7 jours 7 livres. Donc là, je pense, je vais peut-être vous reprendre ce soir pour clôturer. Mais voilà, ce sera du coup sur une semaine et demie cette fois-ci, parce qu'à partir de demain, et ce sera une vidéo bonus pour vous, à partir de demain, je commence à 7 jours 7 livres. Donc, sans vous spoiler pour la vidéo, la map il a hier pour le 7 jours 7 livres. Il y a beaucoup plus que 7 livres, ouais. Du coup, je vous inviterai à aller regarder la prochaine vidéo pour découvrir si j'ai réussi mon challenge 7 jours 7 livres. Du coup, avec ce fameux bruit de dinosaures qui résonne derrière moi, je vous laisse et je vous reprends peut-être ce soir pour vous dire où j'en suis dans mes lectures, pour faire un dernier point sur les lectures. Comme ça, ce week-end, je claque le montage vidéo et ça se sera fait pour jeudi. Et du coup, défi lecture et je vous reprendrai quand j'aurai fini ce 7 jours 7 livres et on réattaquera un nouveau vlog ou alors je vous ferai un point lecture. Bref, on verra, on n'y est pas encore. Sur ce, je vous reprends ce soir pour vous parler de mes dernières lectures si j'ai relu quelque chose. Ou alors je vous présenterai peut-être une ou deux BD si j'ai le temps ce soir de lire une ou deux BD. Sur ce, je vous dis à plus. Coucou, donc je vous reprends pour clôturer le vlog. J'ai rien d'autre à vous dire par rapport à hier. Hier j'ai emmené David, du coup je suis rentrée, il était quasiment 21h je crois. J'ai pris ma douche et je suis allée me coucher. Bon, j'ai pas dormi à un moment super tard, mais j'avais pas envie de lire spécialement hier, donc voilà, je regardais des petites vidéos. Et donc voilà, du coup, je vous laisse avec le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous attends en commentaire, etc. Et là, je lance mon petit challenge 7 jours 7 livres. On verra bien ce que ça va donner. Sur ce, à plus.